à vous les poissons! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Alors, on va aller regarder en première partie au niveau du regard astrologique de quoi le ciel a l'air pour vous. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes qui sont déjà devant moi et on va aller regarder les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, avant de faire ces deux premières parties, on va juste regarder ensemble ce qu'est cette lunaison. Alors, on parle d'une pleine lune et cette pleine lune sera au-dessus de nos têtes le 24 février à 7h29 du matin, heure de Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire parisien de la France ou si c'est un référent pour vous, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors, pour vous, la pleine lune se formera à 13h29, heure de France. On va regarder un petit peu plus loin. Alors, le soleil, il est dans le secteur du poisson. Alors, les poissons, vous avez beaucoup de monde chez vous. On va regarder ça ensemble quand ça va être votre signe. Mais sachez que le soleil est dans le secteur des poissons à 5 degrés 23 minutes. Alors, un soleil en poisson, ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, le soleil, c'est l'expression de qui nous sommes. C'est vraiment comment on s'exprime, comment on se présente face aux autres. Et le soleil peut aussi représenter la face masculine. Alors, peut représenter notre père, notre conjoint, notre frère, donc ce qui est masculin pour nous. Et dans le signe du poisson, bien, le poisson, c'est un signe qui est vraiment humaniste, qui est tourné vers la collectivité, qui veut vraiment que tout le monde soit bien. On veut vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Alors, ça, c'est le signe du poisson et il accueille le soleil pour cette pleine lune du 24 février. Une pleine lune, c'est un soleil, oui, dans un signe, mais c'est aussi la lune complètement à l'opposé. Alors, l'opposé complet du poisson se trouve à être le signe de la Vierge qui accueille la lune. Alors, la lune qui est vraiment représentatif de nos intuitions, nos ressentis, comment on perçoit les choses. C'est vraiment ce petit côté fin là. Et la lune se trouve en Vierge et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très structuré, qui est mesuré, qui est organisé au quart de tour. C'est un signe qui n'aime habituellement pas trop les surprises. Et la Vierge, vraiment, va se faire un plan de match très précis, étape par étape, qu'il va vraiment suivre par la suite. Alors, nos intuitions se trouvent dans un signe calcul, un signe structuré, organisé, planifié, qui n'aime pas vraiment les surprises. Et oui, il faut le dire, la Lune, avec ses intuitions, ben, peut nous amener des surprises, quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Alors, c'est vraiment un signe qui est un peu différent, je vous dirais, de la Lune avec ses instincts, mais ça va être intéressant à voir comment ça va jongler. Et pour cette pleine Lune, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on a quand même des oppositions qui partent de la Lune. Je vous invite tout de suite à aller voir sous la vidéo, à aller voir l'analyse astrologique, donc la dissertation, si vous voulez, de cette pleine Lune, et je vais vous analyser les aspects qui se trouvent où, les conjonctions, tout ça. Alors, pour ne pas reprendre ici, je vous invite à aller sous la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps, comme à l'habitude pour vous. On va commencer par regarder au point de vue astrologique ce que les astres ont à vous dire et on va poursuivre ensuite avec les messages des cartes pour compléter ce qu'elles ont à vous raconter. Alors, c'est parti les poissons.
On commence par tourner nos yeux vers le ciel et au-dessus de votre tête, ouf que ça bouge! Pourquoi? Vous avez 4 invités dans votre ciel. Premièrement, vous avez Mercure. Mercure, planète de la communication, les échanges, la vivacité intellectuelle. Alors, on s'intéresse à plein de sujets. On veut voyager, on veut apprendre. Donc, il y a ça au-dessus de votre tête, les poissons. Deuxièmement, il y a le soleil. Alors, c'est la période d'anniversaire des poissons. Alors, bon anniversaire à tous ceux qui vont vivre leur anniversaire. Je vous souhaite une très belle journée avec plein de petits plaisirs agréables. Et vous avez aussi Saturne et Neptune qui sont déjà dans votre signe depuis un bon bout de temps. Donc Saturne, c'est la logique, c'est la réflexion. Neptune, c'est les idées, c'est l'imaginaire, c'est être dans sa tête, c'est se bâtir un monde avant de le mettre en place. Alors, il y a beaucoup d'énergie, vous devez le ressentir au-dessus de votre tête, les poissons, et cette pleine lune sera probablement mouvementée pour vous. Au point de vue des aspects, ça va être assez rapide. Vous avez 2 sextiles, un défi, pas de trigone. Donc, c'est parti, on regarde ensemble les 2 sextiles. Premièrement, sextile avec Jupiter. Donc, avec toutes les énergies qui poussent, on fait croître les choses, on se donne de l'ampleur et on fait grandir ce qui vous passionne, ce qui vous intéresse, ce que vous avez dans le cœur. Deuxième sextile avec Uranus. Uranus, planète de la transformation, des échanges, de la nouveauté. Vraiment, Uranus, ça peut être rapide, ça peut être soudain. Et là, ben, vous avez un beau sextile avec Uranus, donc belle énergie porteuse. Qu'est-ce qui va se transformer pour vous? Je suis curieuse, j'aimerais bien le savoir. Au point de vue du défi, c'est avec Vesta. Il y a un inconfort, on n'est pas complètement sûr. On se bloque un peu soi-même parce qu'on doute. Alors, pour vous les poissons, sortez de vos doutes parce qu'il y a quelque chose de bon pour vous. Mais il faut laisser les énergies se placer. Donc, très rapide coup d'œil au point de vue astrologique. Maintenant, les poissons, je vais vous inviter à tourner vos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages qu'elles ont pour vous. On commence avec une arcane majeure. On a reçu l'empereur. L'empereur, c'est le roi des rois. C'est celui qui est le plus fort de tout le tarot. C'est celui qui les gouverne tous. C'est une énergie masculine, bien ancrée, en contrôle. Alors, laissez votre empereur agir pour que vous puissiez faire croître les choses dans votre quotidien. Croître pour que ça puisse arriver vite. La 8 de bâton. Les bâtons, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait vibrer et ça arrive avec une bonne vitesse, une bonne vitesse de croisière. On a aussi reçu la 3 de Pentacle. Les pentacles, ce sont tout ce qui est de possession, tout ce qu'on a dans nos poches, c'est les finances, c'est le concret des choses, c'est ce qu'on possède. Et là, on voit le personnage qui est très bien concentré sur ses deniers et qui cherche vraiment à travailler de façon consciencieuse, absorber. Et ce qu'il veut, c'est réussir le mieux possible son denier. Alors, la 3 de denier, c'est une carte qui parle de mentorat, qui parle de vous êtes observé par les autres, les autres vous ont dans leur ligne de mire et regardent ce que vous faites, ils prennent des notes et ils vous estiment probablement. C'est une carte, oui, de mentorat, de soutien, de je veux savoir comment tu fais les choses. Et la dos de deck, c'est la reine d'épée. La reine, c'est ce personnage royal. Elle est en dessous de l'empereur, bien entendu, parce que l'empereur, c'est une arcane majeure, mais la reine d'épée, c'est celle qui tranche, c'est celle qui, sans émotion,
sans se préoccuper des autres. Elle est dans les faits, elle tranche. On l'appelle la divorcée du jeu. C'est celle qui décide quelle idée doit être prise. Alors, attention de ne pas être trop dans la rigidité. Ça va être super important. Pourquoi? Parce qu'avec les oracles, on vous parle impartialité. Donc, c'est un peu celle de la balance, c'est prendre une décision, oui, mais dans le juste, dans la justesse, ce qui va être bon pour tous. Quelqu'un qui est impartial, c'est quelqu'un qui ne tranche pas. C'est quelqu'un qui accueille les points de vue. C'est quelqu'un qui reste neutre. Donc, on vous conseille fortement de ne pas être dans cette reine d'épée, de ne pas trancher, d'être dans l'impartialité. Avec cette 3 de Pentacle, on vous parle ici de channel your knowledge. Donc, c'est d'avoir un jugement critique, c'est de remettre en question ce qu'on sait et pour ne pas avoir une idée arrêtée tranchante qui pourrait être nuisible. Et c'est pour ça qu'on vous parle le temps d'impartialité. Et 2 choses, ici 2 cartes sont tombées avec les 44 d'Alicia Kay. On vous parle d'avoir la foi et on vous dit que vous êtes soutenu. Avec cette 3 de Pentacle, il y a du soutien, il y a du mentorat. Donc, on y revient d'avoir la foi parce que vous êtes soutenu. 2 dernières cartes. Avec les messages de ton âme, on te dit « Écoute les astres ». Et en première partie, ce qu'on fait, on porte un regard astrologique pour vous les poissons. Alors, peut-être que c'est important de prendre connaissance de ce qui a été dit en début de message et peut-être d'y retourner aussi. Donc, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux et sens ta verticalité. Ressens la sagesse des milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et pour te guider. Donc, tends l'oreille, avec la foi, tu les entendras et tu seras soutenu. Donc, c'est exactement ce que je te disais un peu plus tôt. Et avec l'oracle des messages de ton corps, on te parle d'évacuer. Évacuer quoi? Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui t'intoxiquent. Visualise l'eau qui circule en toi, qui coule le long de tes jambes et qui emporte avec elle ce dont tu n'as plus besoin. Ça t'aidera à être plus dans ce bien-être avec toi-même. Voilà les poissons, très courte vidéo. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous apportera quelques petits messages. Et de mon côté, merci beaucoup d'être présent. Je te donne rendez-vous pour la prochaine lunaison au mois de mars. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir.
On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.